Non. C'est bon. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sabbi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun fi dini wa salamun fi dunya wa salamun fil akhirati wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jami'an. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accorde sa paix et son salut au meilleur des créatures. Sayyidil Wujud, Sayyidil Awwalin wal Akhirin, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De combler de ses grâces et de sa miséricorde à notre maître Abil Abbas, le sceau de la sainteté divine, Maulana Cheikh Sidi Ahmed Tijani, Chérif Radiallahu ta'ala anhu. Qu'Allah récompense pour nous le secret des réalités divines, Abil Ishaq, Sahibil Fayda Tijani, Maulaya Cheikh Ibrahim Nias, qu'Allah récompense pour nous notre porte en Allah, en Rasoul, en Cheikh Sidi Ahmed Tijani, en Maulana Cheikh Ibrahim, Kamilul Asri, Madadul Zamani, Ainu Zamani, Khalifatullahi fil Ardi, Maulana Cheikh Ibn al-Khayri, Nafanallahi wa barakatihi. Allah récompense pour nous notre Père, notre guide, notre initiateur, celui-là même qui nous a initiés en cette voie de miséricorde, celui-là même qui nous a réveillés de notre mort spirituelle, Moulaya Thierno Mandiaye. Allah le code longue vie et santé et le maintien longtemps parmi nous. C'est qu'au Khalif général de la Fayda Tijani, Cheikh Mahi Ibrahim Niass, ainsi qu'à l'imam de la Khadara Cheikh Tidjane Ali Cissé, ainsi qu'à toute la descendance de Maulana Cheikh Ibrahim Niass, de Maulana Cheikh Sidi Ahmed Tijani, de Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, partout se trouvent dans le monde, qu'Allah les bénisse, qu'Allah les agrée, qu'Allah agrée notre jama, qu'Allah bénisse notre jama, qu'Allah élève notre jama, Zahir wa batinan fi dini wa dunya wal akhirati. Alhamdulillah, nous continuons sur les enseignements de Maulana Thierno Mandiaye dans son livre ou brochure ou fascicule intitulé Fafirlu ilallah, courez vers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a tiré du verset coranique Fafirlu ilallah, courez vers Allah subhanahu wa ta'ala, en appuyant du fait que Maulana Cheikh Ibrahim Niass a recommandé à tout disciple d'aller à la recherche du Kamilul Asri, du l'homme parfait de son temps, comme l'avait indiqué le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a pris des versets, il a fait une compilation des versets du Coran, des hadiths prophétiques, des citations de Cheikh Sidi Ahmed Tijani et de Maulana Cheikh Ibrahim Niass. Donc on avait déjà commenté le premier verset qui était Inni jahilun fil ard khalifatan, je vais nommer mon vicaire sur terre. Et nous avons commenté aussi le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté pour soutenir ce verset. Donc en disant que à chaque époque ou bien à chaque début de siècle, Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie un mujadid, quelqu'un qui vient renouveler notre foi, qui nous amène une nouvelle compréhension. C'est ainsi que Maulana Cheikh Sidi Ahmed Tijani a appuyé cela aussi dans Jawahirul Ma'ani en nous apportant, mashallah, une citation dont il parlait de la khutbaniyat, donc disant que c'est celui-là qui est le représentant d'Allah dans l'univers
et il est l'intermédiaire entre la réalité qui est Allah et la créature. Et nous sommes venus dans une citation aussi de Maulana Cheikh Ibrahim Niass dans le Jawahir al-Rasaïl, page 92, où il disait Haqiqatul Muhammadiyya laha khalifati fi kulli asra. Donc, c'est ainsi que, voilà, on a commenté cela. Donc, on va reprendre le verset qui suit. Inch'Allah, on va essayer de le commenter. Si on peut ajouter un hadith, on va le faire, Inch'Allah ta'ala. Bismillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et je pense qu'aujourd'hui, nous allons continuer avec les versets coraniques, Inch'Allah, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, قال الله تعالى قال يا موسى لقومه استعينوا بالله واستغفروا إن الأرض لله يسيرها من شاء من عباده والعاقبة للمتقين. Je répète, قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يسيرها من شاء من عباده والعائدة للمتقين. Inch'Allah, il nous dit, Moussa dit à son peuple, demandez de l'aide auprès d'Allah et soyez patients, car la terre appartient à Allah, il en fait héritier quand il veut parmi ses serviteurs, et la fin heureuse sera au pieux. Je répète, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Moussa dit à son peuple, demandez aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et soyez patients, car la terre appartient à Allah, il en fait l'héritier qui il veut parmi ses serviteurs, et la fin heureuse sera au pieux. Surat Arab, verset 128. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Donc voilà un verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à Moïse. C'est Allah qui les a créés et personne n'est au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait vivre qui il veut et celui qui ramène vers lui aussi qui il veut. Donc, il est le maître sublime et suprême et il n'a pas de compte à rendre qui que ce soit. Et c'est sa volonté seulement qui prime sur toute autre volonté. Ça, on te dit quand tu veux et que Dieu veut, laisse ce que tu veux pour ce que Dieu veut. Sinon, Dieu va te fatiguer dans ce que tu veux et ce que lui, il veut, c'est ce qui va demeurer, ce qui va rester. Et ça, je pense qu'on a eu une très belle illustration entre Moussa, alayhi wa sallam, et Pharaon, qui se croyait étant Allah, jusqu'à dire qu'il était Dieu. Inni rabbukum Allah, je suis votre plus grand Seigneur. Et Pharaon avait déclaré cela. Donc, c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré qu'il n'est rien. Il n'est rien. C'est lui seul sa volonté qui prime. Et ce qu'il décide de faire, ce qui va se passer. Mais Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais te rencontrer, je vais te rapporter l'histoire des prophètes qui ont précédé afin de raffermir ta foi. Hein? Pourquoi Allah a fait tout cela? Pour nous enseigner, nous les croyants, que la fin heureuse et la fin heureuse appartient au pieux. Donc, c'est ce que Allah lui dit. Il dit que la terre appartient à Allah et il fait hériter la terre à qui il veut parmi ses serviteurs. Vous avez vu le mot que Allah a utilisé dans le Coran? Il fait hériter la terre à qui il veut parmi ses serviteurs. Héritage, hériter. Quand tu hérites de quelque chose, tu deviens quoi? Tu deviens le propriétaire.
Celui qui hérite les biens de son père, il devient le propriétaire et il se jouit tel qu'il veut de ces biens-là à sa disposition. Malgré ce n'est pas lui qui a travaillé ces biens, ce n'est pas lui qui les a créés, mais une fois qu'il est l'héritier de ces biens, ça devient sa propriété malgré qu'il n'a pas travaillé. Voici l'héritage. Allah dit, il fait hériter. Lui, Allah qui a créé la terre à partir du néant. Il a mis ses serviteurs dans cette terre et tout ce qu'il contient et tout ce qui fait marcher l'univers. Il dit, lui, Allah, il fait hériter la terre à son serviteur. Donc voilà, ce héritier-là, c'est lui qu'on appelle le calife d'Allah subhanahu wa ta'ala. À chaque époque, il existe. Allah fait hériter quelqu'un, comme Cheikh Sissi Ahmad Tijani nous a dit hier, c'est celui-là qui est l'intermédiaire entre Allah et la création. Et celui-là, il peut être qui? C'est pas un roi, c'est pas un ministre, c'est pas un noble, ce n'est pas autre chose, c'est un serviteur. Celui qui a atteint la maqama et la station de Abdullahi, qui se dit qu'il est serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne se vante pas à être autre chose que d'être serviteur. C'est ça, lui-là, qu'Allah fait hériter. Allah élève au degré et au grade suprême. Mais celui qui se gonfle d'orgueil, de suprématie, de royauté, et Allah dit que l'orgueil c'est mon manteau. Toute personne qui veut s'emballer de cet orgueil, moi Allah je le détruis, car ceci je ne le partage avec personne. Mais le plus humble, Abdullahi, Al-Abdu veut dire serviteur, le serviteur veut dire zéro. Quand le serviteur s'efface, il cherche, il sait qu'il n'est rien. Il a été créé à partir du néant. Donc, c'est celui qui l'a créé, c'est celui qui est. Lui, il n'est rien. Et il finira de la manière qu'il était au début, inexistant, et il finira inexistant. Et celui qui l'a créé, et celui qui existe réellement, restera et demeurera pour toujours. Il va savoir que lui, il n'est qu'un serviteur. Il va vivre l'excitation de la hawla wa la quwwata illa billah. Il y avait un moment, il n'entendait pas, il ne voyait pas, il ne parlait pas, il ne respirait pas. Il y a quelqu'un qui l'a donné le pouvoir de pouvoir entendre, de voir et de respirer et de vivre et de se développer. Et un jour aussi, ce dernier reprendra tout cela. C'est on dit inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Vous et tout ce qui vous compose viennent d'Allah et retournera à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui sait ça, il va savoir que lui, il n'est rien. Donc dès qu'il vit cette station de je ne suis rien, donc je suis qu'un serviteur. Donc je ne suis rien, je n'ai droit à rien. Celui qui n'est rien n'a droit à rien. C'est pour ça dans la charia, dans le zahir, le serviteur, l'esclave n'a droit à rien. N'a pas droit à avoir une maison, ni une propriété, n'a pas droit à avoir un champ. Même ses propres enfants ne l'appartiennent pas. Ses enfants appartiennent à son maître. Son maître utilise ses enfants comme il veut. S'il veut, il prend, il en donne cadeau. S'il veut, il vend. S'il veut, il fait ce qu'il en veut. Et lui, rien ne l'appartient. Il est juste au service de son maître. C'est à son maître de le nourrir, de l'entretenir et de faire tout. Mais il ne doit travailler et être qu'au service de son maître. Ça, c'est dans la servitude du Zahir. Maintenant, et le serviteur de Dieu maintenant. Celui-là, tu ne l'as pas créé. Et dès qu'il est ton esclave, il n'a plus droit à quelque chose. Il doit être à ton service. Et maintenant, et Dieu qui t'a créé maintenant. Si tu es le serviteur de ce dernier, à
quoi a-t-il droit devant ce dernier? Donc celui-là qui doit lui retourner tout. Et pour ça, on doit ramener la amana devant Allah. Et celui qui a fini de ramener toutes ces amanas, tout, et ça c'est de la marifatu billah, connaît celui qui a atteint cette station, qui connaît le nisabul haqqi fil haqqi et nisabul haqqi fil khalqi, il a pu faire le retour de ces amanas-là. Il saura que en réalité, rien ne subsiste et rien n'existe que Abdullahi, le serviteur. C'est la station la plus haute. Donc, une fois que la personne arrive à cette station, c'est comme il perd tout. C'est comme il perd tous ses droits. Mais c'est en ce moment qu'Allah lui donne tout. Il dit, quand mon serviteur se rapproche de moi, jusqu'à ce que moi, Allah, je l'aime, il dit, quand Allah devient le serviteur n'est plus là. C'est Allah qui est là. Celui-là, on appelle Abdullahi. Il est serviteur, il est le zéro. Il a laissé place à Allah, Allah lui est devenu, c'est Allah qui se manifeste en lui. Pour ça, Allah dit, je deviens ses yeux avec lesquels il voit, ses oreilles avec lesquelles il entend, sa bouche, sa langue avec laquelle il parle, ses pieds avec lesquels il marche, sa main avec laquelle il donne. Quand il me demande, je le dois, et quand il se réfugie, je le protège. Voici les pieds. Voici ceux qui craignent en réalité Allah et qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas craindre Allah tant que tu ne le connais pas. Donc, c'est pour ça qu'il dit la fin heureuse appartient aux pieds. Donc, ce serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas voir, celui-là, il est le plus anéanti parmi tous les serviteurs d'Allah de son époque. Il est le plus pieux, il est le plus anéanti, il est le plus humble de toute la création, celui qui craint Allah le plus. Celui qui craint Allah le plus. Inda akakum indallahi atakum. Le plus rapproché de vous d'entre Allah est celui qui craint Allah le plus. Celui que vous voyez, il dit que je suis un homme de Dieu, je peux faire, et il s'en fiche des lois et des règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se permet de faire ce qu'il veut. Et il dit, ne regardez pas ce que je fais, regardez ce que je dis. Ne faites pas ce que je fais, regardez, écoutez ce que je dis. Ce n'est pas un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Serviteur d'Allah, personne n'est serviteur plus que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et bien personne n'a respecté les lois divines plus que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne connaît Allah plus que Cheikh Sidi Ahmad Tijani. Personne n'a respecté la sunna plus que Cheikh Sidi Ahmad Tijani. On ne parle pas de la charia. Si quelqu'un respecte la sunna, jusqu'à ce qu'on l'appelle Jabalul Sunna, le mot de la sunna. Hein? Donc celui-là, on ne parle pas donc de la charia. Cheikh Sidi Ahmad Tijani, Chérif radiallahu ta'ala anhu. Et Maulana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu ta'ala anhu. Il dit, tant que le temps existera, on ne verra jamais faire quelque chose qui est désagréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Baye Niass a déclaré cela. Et Maulana Cheikh Khayri a déclaré la même chose. Tant que le temps serait, on ne me verra jamais faire ou bien être dans quelque chose qui n'est pas agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est ceux-là qui sont les pieux, ceux-là qui aiment Allah, qui craignent Allah et qui suivent Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à cela que Allah fait hériter la terre. C'est comme ils perdent tous les pouvoirs, mais à partir du moment qu'ils s'anéantissent, ils font place à Allah, Allah les devient et Allah subhanahu wa ta'ala met à leur disposition tout. Ils héritent la totalité, car ils héritent d'Allah. Allah les devient. Donc si Allah les devient, tout ce qui appartenait à Allah les appartient. C'est pour ça qu'ils sont l'intermédiaire entre Allah maintenant et la créature. Ceux qui n'ont pas pu atteindre cette station, et ils viennent être intermédiaires entre cela et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ce que Moussa a vécu. Moussa alayhi salam, Allah nous a beaucoup rapporté l'histoire de Moïse dans le Coran avec Pharaon, parce qu'il parle beaucoup de iman, de la foi, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette histoire qui s'est passée là-bas. Pharaon, il fait partie des 4 rois qui ont gouverné le monde entier. Allah, depuis qu'il a créé la terre, l'univers, ces 4 personnes seulement, il a donné le pouvoir de gouverner le monde entier. 2 étaient des musulmans et 2 étaient des mécréants. Les 2 croyants, c'est Suleiman
Ibn Daoud et Al-Askandari, Alexandre. Allah lui a donné cela de pouvoir gouverner le monde entier. Les deux mécréants, il y a Pharaon et il y a Bouftanassar, celui qui avait créé le paradis et Allah a fait disparaître le paradis sur terre. Il était puissant, il a regroupé tous les biens du monde. Parce qu'il a construit des maisons en or, des maisons en or. Tout ce qu'Allah a décrit dans le paradis, il a mis ça dans cette maison-là. Celui-là qui a créé l'argent, c'est par lui qu'il a arraché tout l'or et l'argent qui existait. Il a remplacé ça par des pots. C'est lui qui mettait la valeur. Maintenant, ça équivaut à tant de grammes d'or, ça équivaut à tant de grammes d'or. Donc, si on te donne, tu dois prendre ça comme de l'argent et tu donnes la monnaie. Parce que lui, il avait besoin de tout l'or et l'argent qui existait en ce moment pour réaliser son projet. Pharaon gouvernait, il avait le pouvoir de gouverner le monde. Il est allé jusqu'à ici, dit que lui, il est Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le pouvoir, la richesse, l'intelligence. Pharaon est parti jusqu'à, il mange un chameau par jour, lui seul, tellement qu'il avait la santé. C'est chaque 40 jours, il va à la selle. Sa tête ne lui a jamais fait mal. Ce qu'on appelle migraine, il n'a jamais connu, il n'est jamais tombé malade. Or qu'il voit ce que lui, il est capable de faire, les autres ne sont pas capables de le faire. La force qu'il a, les autres n'ont pas cette force. Donc il se dit que forcément, il est meilleur que eux. Le fait qu'il est meilleur que supérieur que eux, que Allah lui a donné ses faveurs, hein, il est parti jusqu'à vouloir prendre la place de Dieu en eux. Pour dire que je suis votre Dieu. Il n'ira beaucoup mal. Et c'est comme ça, ils l'ont annoncé que un des enfants des Israélites, c'est celui-là qui va le détrôner. Dieu a décrété ça. Vous avez des charlatans, des Bouhaba, et tout ça. Ils ont vu, ils ont dit, ah, il nous a demandé de regarder, de protéger ton royaume, mais ton royaume sera bientôt détruit et ça sera détruit par un enfant israélite. Et de regarder, est-ce qu'il est encore né? Ils ont regardé, ils ont vu que l'enfant n'est pas encore né. Et dit d'accord, donc ça, la solution est facile maintenant. On va faire, on les surveille. Toute femme israélite qui est enceinte, surveille-la. On ne les donne pas répit. Le jour qu'il met l'enfant, vous tuez l'enfant en même temps et puis c'est fini. Si vous entendez que l'enfant va naître jusqu'à venir me détrôner, c'est parce qu'il a grandi. Mais quand je le tue, c'est fini. Il ne pourra jamais me détrôner. Dieu veut, et lui, il veut. Et il ne veut pas suivre ce que Dieu veut. Donc voilà, Dieu va lui imposer ce que lui, Allah, il veut. Et c'est fini. C'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala a fait. Il tuait pendant des années. Parce qu'à un moment, on l'a dit, mais ça là, ce n'est pas la solution. Ce sont les Juifs, les Israélites là. C'est ceux-là qui sont nos esclaves. C'est ceux-là qui travaillent pour nous. Maintenant, ceux-là, quand on les tue, demain, qui va travailler pour nous? Il faut que tu trouves une solution. Et dis d'accord, maintenant, si c'est comme ça, on va laisser les garçons. On va tuer cela d'une année et l'année qui suit, on laisse. L'année qui suit, on tue tout le monde. L'année qui suit, on laisse. Maintenant, Dieu, pour montrer que lui, Allah, c'est son plan qui va marcher. Le grand frère de Moussa, qui s'appelle Haroun, lui, il est né dans l'année où on ne tue pas. C'est pour ça, lui, il n'a pas été tué. Moussa est venu naître dans l'année où on doit tuer les bébés. Dieu veut montrer son pouvoir. Il n'a pas besoin de la grâce de Pharaon. Moussa est né. Les gardes, les services généraux, renseignements généraux, ils ont su que
un enfant est né dans cette maison. On les a signalés. Ils viennent. La maman sait qu'ils sont venus chercher l'enfant. Allah parle avec elle. Elle dit prends l'enfant et jette-le dans le feu. Elle a jeté l'enfant dans le feu. Ils sont venus rentrer, fouiller toute la maison, ils n'ont rien vu. Ils sont allés. Et maintenant, la maman va faire sortir l'enfant du feu, voir que l'enfant est là et bien portant. Allah le dit que cet enfant, c'est nous qui l'avons mis au monde. C'est nous qui allons le protéger. Et nous allons faire de lui un prophète. Et c'est lui qui va libérer le peuple israélite, les Juifs, entre les mains de Pharaon. Il est venu vous délivrer, il est venu vous livrer. Ne crains pas. Maintenant, si tu sais que tu as peur de les garder, c'est une menace pour toi. Comme il pleure, il fait tout, c'est un bébé. Si tu veux, mets-le dans une caisse et jette-le dans l'eau. Je vais le protéger et je vais te le ramener sain et sauf. La maman, malgré sa crainte, à chaque fois que l'enfant pleurait, elle avait peur. Elle ne pouvait pas sortir, elle ne pouvait pas aller au marché, elle pouvait aller nulle part. Elle voulait surveiller son enfant à tout moment. Et l'enfant était très beau, très joli, très mignon, machallah. Comme tous les khalifs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il était le khalif d'Allah de son époque, Moïse. Maintenant, la maman est allée commander une caisse où il va mettre l'enfant. Là où il est parti commander la caisse, ce dernier lui dit, tu fais quoi avec cette caisse-là? Elle a dit que je veux mettre mon bébé dedans. Dit, ah, donc, toi, ce qu'on disait que tu étais enceinte là, c'est vrai, tu es un bébé. Dit, non, je n'ai pas un nouveau-né, c'est l'autre qui est grand. Il dit, celui qui est grand là, il a besoin d'être dans un panier. Pourquoi? Dans une caisse, pourquoi? Donc, toi, je vais aller te signaler. Parce qu'on va dire que je suis ta complice, c'est moi qui ai fait la caisse là pour toi, pour que tu gardes l'enfant. Et ce dernier, chaque fois qu'il va jusqu'à devant Pharaon, il dit que je suis venu te parler. Il ne peut plus parler. Allah retient sa langue. Il fait tout, il n'arrive pas à parler. Jusqu'à qu'il retourne chez lui à la maison, il voit que sa parole vient. Il a fait ça jusqu'à 3 fois. Il a su que ça, c'est pas simple. Il a laissé. C'est que Allah montre que c'est lui qui parle à travers nous. S'il ne veut pas, rien ne peut se passer. Ce dernier, lorsque Moussa s'est déclaré en tant que prophète, il était parmi les premiers à croire à Moïse. Parce que lui, dès la naissance, il a vu la preuve qui s'est passée. Et maintenant, la maman prend la caisse, met le bébé dedans et va dans l'eau et jette. Et dit à sa fille, il faut surveiller la caisse jusqu'à où ça va aller. Si les crocodiles vont manger l'enfant, mais qu'est-ce qui va se passer? Comme Dieu va dire, va surveiller. Regarde, qu'est-ce que Dieu va faire avec la caisse? Dieu a dirigé la caisse et elle suit jusqu'à la caisse, va dans la maison, dans la cour de Pharaon. Les servantes étaient en train de se laver là-bas, ils ont vu une caisse. Ils ont vu, il y a un bébé qui pleurait. Ils viennent trouver, ils ouvrent, ils trouvent que c'est un bébé. Ils vont aller présenter le bébé à leur patron. Assietou. Assietou prend le bébé, elle a aimé le bébé, elle n'a jamais fait d'enfant. Elle dit que ce bébé, je l'ai aimé, je vais l'adopter. Elle a présenté le bébé à Pharaon. Pharaon dit, ça, on ne doit pas le faire. On ne sait pas d'où vient ce bébé, c'est pas sûr. Elle a convaincu Pharaon, elle dit qu'on n'a pas d'enfant. Depuis là, on veut. Dieu nous a donné un enfant. Hein? On adore la nature, on adore l'eau. Chaque jour, on demande au Dieu de nous donner un enfant. Aujourd'hui, ils nous ont donné un enfant qui sort entre le bois et l'eau. C'est pour ça qu'il l'appelle fils de l'eau et de l'arbre. Moussa. Moussa veut dire l'eau et l'arbre dans leur langue. Donc c'est l'enfant de l'eau et de l'arbre. C'est un cadeau que Dieu les a donné.
La femme l'a convaincu. Il a accepté, il dit d'accord. C'est un enfant qui va grandir ici. Il va vivre comme un prince. Je ne pense pas si celui-là se rend compte de mon royaume pour détrôner un roi. Donc, si tu veux, il faut le garder. Il n'y a pas de problème. Asietou décide d'adopter l'enfant. Maintenant, l'enfant pleure. Tout ce qu'on lui donne pour téter, il refuse. Il refuse d'allaiter tout le monde. La fille, sa grande sœur suivait la scène. Parce que sa grande sœur vient lui dire, est-ce que je ne vais pas vous proposer une femme qui peut l'allaiter? Et cette femme-là, quand elle va l'allaiter, je suis sûr qu'elle va accepter parce que la femme-là, elle a cette chance que les enfants acceptent son sang. Elle dit, d'accord, il faut le proposer parce qu'on est étonné, l'enfant ne veut pas manger ni rien, il pleure seulement. Il va nous envoyer cette femme-là. Elle dire à sa maman, voilà, on cherche quelqu'un pour allaiter le bébé et il refuse d'allaiter tout le monde. Donc peut-être toi, si tu vas, il va accepter. Effectivement, lorsque sa maman est venue, lui donne le sein, il a accepté le sein de sa maman. Et maintenant, on dit, d'accord, donc toi, c'est toi qui vas l'allaiter, maintenant, c'est toi qui vas... Elle dit, d'accord, mais vous allez me payer. Parce qu'elle ne dit pas ça, on va l'accepter, on va dire que c'est son enfant. Elle dit, donc vous allez me payer. On dit, il n'y a pas de problème, ce que tu veux, tu dis, on va te payer. Mais prends soin de lui. Mais donc, tu vas rester ici dans la maison. Elle dit, non, non, je ne veux pas rester ici dans la maison. Je reste chez moi. S'il est l'heure de l'allaiter, je vais venir l'allaiter, puis je retourne chez moi à la maison. On dit, non, non, ça c'est fatigant. Donc, quand c'est comme ça, va avec lui. Il faut l'allaiter. Nous, chaque jour, on va te payer ce dont on doit te payer. S'il arrive à l'âge d'être sevré, tu vas nous le ramener. Là, tu nous ramènes notre enfant. Voilà. Vous voyez la khidma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah le dit, jette. Elle a eu confiance à Allah. Elle n'a pas douté d'Allah. Jette-le dans le feu, elle a jeté. Prends ton propre enfant, jette-le dans l'eau encore, elle a jeté son enfant dans l'eau. J'ai dit, je vais te le ramener. Et Dieu l'a ramené. Jusqu'à chez Pharaon. Celui qui le cherchait pour le tuer, maintenant c'est celui-là même qui le nourrit. Vous voyez Allah subhanahu wa ta'ala, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, et c'est comme ça, la maman a repris son enfant, elle nourrit son enfant et on lui paye chaque fin de mois. Elle est à l'aise, elle a des gardes pour le surveiller, pour qu'elle soit en sécurité. Il ne faut pas qu'un malheur va l'arriver parce que c'est elle qui nourrit le prince. Jusqu'à ce que l'enfant ait l'âge de se retourner. Elle a beaucoup aimé son enfant aussi. Elle ne voulait pas retourner, elle voulait fuir avec l'enfant. Mais son père lui dit, si tu fais ça, c'est qu'on va nous tuer nous tous, on ne pourra pas s'échapper. Et là, comme c'est Dieu qui t'avait donné, mission, tu as reçu ton enfant, il faut lui donner, Dieu va te le ramener au moment opportun encore. Elle confiance toujours à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça, elle a pris l'enfant, elle l'a ramené chez Pharaon. Mais, Machallah, on paraît que l'heure est arrivée. On va faire pause de cette histoire, parce que l'histoire est longue. D'accord, on va aller un peu. Dans combien de minutes? Non, 10 minutes est trop. 18 heures. Peut-être dans 5 minutes, Inch'Allah ta'ala. Donc, elle allaitait l'enfant, elle a ramené l'enfant est parti vivre comme un prince. Maintenant, ce qui est extraordinaire, l'enfant savait que celui-là, Pharaon, c'était l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chaque fois que Pharaon le prenait pour jouer avec lui, il attrapait la barbe de Pharaon et tirait. Et il honnissait Pharaon devant le public. Celui que tu sais que c'est chaque 40 jours, il partait à la selle. Donc, on pouvait dire que celui-là ne va pas à la selle. C'est un Dieu. Maintenant, quand il est en assemblée, il est devant tout le monde, ses ministres et tout le monde est assis, il a l'enfant sur lui. L'enfant attrape sa barbe seulement, tire. Et l'enfant Moussa avait la force, et Dieu lui a donné la force. Il est né avec une corpulence, il était quelqu'un qui est musclé, qui avait de la force. Et donc, quand Moussa tire sa barbe seulement, il lâche. Donc,
quand il agit devant tout le monde, et personne, tout le monde baisse la tête, personne ne peut rire. Mais lui-même, il sait que, voilà, celui qui rit, tu es mort. Toi, tu as assigné ta vie comme ça. Hein? Mais il est gêné. Il sait que tout le monde a entendu aussi. Ça, il gêne. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Un jour, ça lâche. Il dit que l'enfant, là, je vais le tuer aujourd'hui. Lui, là, ce n'est pas un enfant simple. Lui, là, c'est que c'est lui qu'on disait, cet enfant-là, de la main, il monit devant tout le monde, là. C'est que c'est lui-là. Lui, là, aujourd'hui, je vais le tuer. Je vais lui mettre fin à sa vie. Sa femme me dit, ah, c'était toi aussi. Il ne faut pas faire ça. Lui, là, c'est un enfant, il ne connaît rien. Celui qui ne peut même pas faire la différence entre une braise de feu, hein, et une pièce d'or. Lui, là, il ne connaît rien, il joue seulement. Il dit d'accord, on va voir. Apportez-moi une braise de feu, apportez-moi une pièce d'or, déposez. Et vous le mettez là. Ce qu'il va toucher, s'il a choisi l'or, il a laissé le feu, c'est qu'il est intelligent, il connaît ce qu'il fait. Il l'a fait par exprès, donc on va le tuer en même temps. Là, c'était le chantage. On met Moïse, il rampait en ce moment. Il vient, on lui dépose la braise, on dépose l'or. Et il rampe, il se dirige vers la pièce d'or. Il n'est pas fou, il connaît. Et il n'a pas peur, c'est un enfant. Et Dieu sait que s'il prend l'or, c'est un danger. Dieu a envoyé Djibril. Djibril a poussé sa main vers la braise. Et donc, il a pris le feu. Lorsqu'il a attrapé, il l'a jeté dans sa bouche. Il a pleuré, elle a brûlé la langue. C'est pour ça sa parole n'était pas claire. C'est pour ça, au moment que Dieu lui a envoyé vers Moïse et vers Pharaon, il dit à Allah, libère-moi ma langue. Et c'est ainsi, Asietou dit, tu as vu, non? Il dit d'accord. Lui, il a la chance. Mais depuis lors, Pharaon n'accepte plus que Moïse attrape sa barbe ou bien joue avec sa barbe. Parce qu'il sait s'il a touché sa barbe, c'est ce qui va se passer. Donc, c'est ainsi que Pharaon, et c'est comme ça que Moïse a grandi au sein de la maison et il vivait comme un prince. Il jouissait de tous ses pouvoirs. Mais il voyait l'injustice qu'on faisait aux Juifs. Et lui, il savait qu'il était un Juif. Ses parents lui ont révélé, il sait, Dieu lui a révélé ce qui se passe, les trucs, il sait. Donc souvent, quand il voit on maltraite les Juifs, ça lui fait mal. Un jour, il a vu qu'ils étaient en train de maltraiter un Juif. Et il est venu intervenir. Lorsqu'il a dit ce dernier, un garde de Pharaon, laisse ce dernier, et ce dernier a dit, je ne laisse pas, celui-là, on doit le tuer. Et Moïse lui a frappé un seul coup, il est tombé. Dès qu'il est tombé, il est mort. On dit que Moïse a tué la garde de Pharaon, le garde de Pharaon. À cause de qui? À cause d'un Juif. Pharaon dit donc, voilà, c'est celui-là on disait. Donc, est-ce que c'est pas lui? S'il décide de défendre les Juifs comme ça, de tuer un des leurs à cause d'un seul Juif, et que chez nous, les Juifs ne représentent rien, c'est comme des animaux. Lui, il tue quelqu'un d'entre nous à cause d'un Juif. Donc, les gens disent que voilà, tu l'as trop laissé des faveurs, tu l'as trop, maintenant il fait tout ce qu'il veut. On dit attrapez-le, on va le juger. Dans le jugement, celui qui tue quelqu'un, on doit le tuer. Et c'est ainsi que Moussa a fui. Moussa a fui, il s'est dirigé à Madiana, là où il y avait Nabi Souaïb, alayhi salam. Souaïb, celui qui avait la chance de garder toutes les cannes des prophètes. C'est là-bas où Moussa a eu sa canne. Et la canne de Moussa était la canne de Adam alayhi wa salam, c'est que Baïnès a dit. C'était la canne de Nabi Adam.
C'est ça que Souaib a remis à Moussa alayhi salam. Maintenant, voilà, lorsqu'il est arrivé à Madian, il a trouvé que les filles de Souaib étaient là pour pouvoir puiser de l'eau, mais comme c'était un prophète, les gens étaient contre lui. Souaib n'avait que des filles, ces filles n'avaient pas de force, donc le puits là, quand il finit de puiser l'eau, ils prennent de gros rochers, ils déposaient sur la fermeture du puits pour que si les filles de Souaib viennent, elles ne vont pas avoir de l'eau. Lorsque lui, il est venu, il a trouvé ça, trouvé que les filles voulaient de l'eau, elles ne pouvaient pas. Il a eu pitié d'eux, il est venu les aider, il a soulevé le rocher. C'est que 10 personnes soulevaient lui, c'est lui, il est venu, il a soulevé ça, il a déposé. Les filles ont puisé fini et l'ont dit vraiment, on veut aller te présenter notre Père. Inch'Allah. Et c'est ainsi qu'ils ont parlé de leur Père, dit d'accord, on va aller. Mais comme c'était des filles, il n'a pas voulu que les filles soient devant lui et lui reste derrière. Et il ne connaît pas la route, il était pire. Il ne voulait pas rester derrière les filles. Donc il voulait être devant eux, parce qu'il ne voulait pas regarder les filles. Donc il les disait, vous ramassez des cailloux. Si on doit tourner à gauche, vous jetez les cailloux à gauche, je tourne à gauche. Si on doit continuer, vous lancez devant, je continue. Si on doit tourner à droite, vous lancez vers la droite, je tourne à droite. C'est comme ça. Il a suivi jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à Souaib alayhi salam. Donc c'est ainsi que, voilà, Souaib, ils ont échangé. Souaib a dit que j'ai besoin d'un berger qui va berger mes animaux. Il a vu une des filles de Souaib, s'appelait Safratou, a voulu la marier, il n'avait pas de moi. Souaib lui a dit qu'on va faire un contrat, tu vas berger pour moi 10 ans, et ça, si tu as berger pour moi 10 ans, travaille pour moi 10 ans, ça sera la dot entre toi et ma fille, je vais te donner ma fille. Donc voilà un peu ce qui s'est passé, l'heure est arrivée, on va faire pause, demain on va continuer. Après les 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé et comment Moussa s'est retourné jusqu'à ce que Allah l'interpella à partir d'un buisson ardent du feu. Il a parlé avec Dieu, c'est là que Dieu l'a envoyé vers Pharaon. Il s'est retourné maintenant en Pharaon étant un prophète et messager. Donc peut-être si Dieu nous permet demain, on va parler de cela, Inch'Allah Ta'ala. On salue toute la Jama, la présence du président Soumaoro Bakari, le technicien son et image, Mokhadam Seydi Taïbo Touré, Inch'Allah, Ali Zoré, Mohamed Ziao, Saïd Djabi, Mohamed Kaba, Inch'Allah, Abdoulaye Traoré, notre maman Rokia Kone Ndiaye. Nous avons Mohamed Seydina Cheikh Al-Khayri, Cheikh Ibrahim Batili. Nous avons Zainab Djabi, Inch'Allah. Qu'Allah récompense pour tout le monde. Et qu'Allah nous aide à comprendre ces paroles et ces messages d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.